Alors, les anciennes cultures sont toutes branchées par la respiration. Mais maintenant, est-ce que tout ça va résister véritablement au choc des cultures? Il y a une réflexion à faire là-dedans. Now, go. 1, 2, 3. La danse réunit les tribus, réunit les nations parce que sans la danse, on ne se serait jamais rencontrés. Certaine puissance nouvelle, hybride, qui est créée. Et vu cette mixité, crée quelque chose de plus fort. Évolue, c'est dans une sphère en fait, c'est ça. Mais comme vous l'avez déjà très développé, Depuis 1 an et demi, je travaille avec mon ami Pierre Bizot sur ce projet sans véritablement savoir où on va. Et en une journée avec Angelo, j'ai vu, j'ai compris, j'ai senti le projet. C'est que quand tu danses avec quelqu'un, tu puises de son énergie, tu lui transmets le tien, la tienne, ton énergie, et ainsi de suite. C'est une certaine alchimie qui se crée. La chance qu'on a, c'est de danser. C'est une véritable grâce parce que la danse, c'est la perpétuel échange.
trouve les mots justes pour nous dire des choses très simples. Il trouve le mot simple pour nous dire des choses justes, en fait, c'est ce que je voulais dire. Et il est très fort et j'ai beaucoup apprécié l'échange, le partage et la passion. D'abord, plus que tout, la passion, oui. C'est un artiste. Au Cameroun, plus de 200 ethnies. Donc vous imaginez en moyenne 5 danses par ethnie, ce que ça fait. Donc quand vous arrivez dans la région de l'Ouest, tout ce qu'il y a là-bas comme danse. Et on retrouve ça dans tous les autres danses urbaines même déjà. Parce que dans le breakdance, il y a une danse traditionnelle ici qui est exactement comme le breakdance. On dit que le crump est né au Cameroun. Oui. Le crump, dans le crumping, c'est pas que c'est né au Cameroun. C'est pas que c'est né au Cameroun, mais sauf que... Ça s'inspire. Oui, ça s'inspire. Les bases de plusieurs danses hip-hop sont dans les danses traditionnelles du Cameroun. Par exemple, vous avez dans le breakdance, vous avez l'Ombali Etoudi. On danse ça ici à Yaoundé dans le centre Ombali Etoudi. Vous avez l'Ombaya du nord et celui de l'ouest. C'est exactement du breakdance pur. Vous avez les petits top rock, mais pas suffisamment appuyés, des passe-passe et des frises. Or, les gars, ils n'ont jamais vu les breakers. Oui, ils n'ont jamais vu. Mais c'est exactement... Et ils faisaient ça avant même que nous sommes nés. Avant que ça ne naisse à New York, comme les gens disent, dans les années 70. Dans le Bronx. Non, ça existait déjà ici. C'est un homme du monde, c'est un homme de la vie et il a envie de partager et ça c'est magique quoi. Et le travail que nous on essaye de faire justement, c'est de permettre qu'il y ait ce genre de rencontres, de fusion, d'échanges interculturels. En fait, moi ce qui me marque dans la compagnie par rapport à l'esprit de la compagnie, c'est le fait que ça épouse parfaitement nos coutumes, nos réalités, parce que chez nous, nous avons des rites. Et à chaque événement, il y a des danses. Et les danses, c'est pour communiquer avec l'au-delà. Dans la house dance, vous avez le mangasa. Il y a une danse traditionnelle à l'ouest qu'on appelle le mangasa. Il y a ce qu'on garde, le jack, il y a ça à l'intérieur. Et il y a également du jang dans la house dance. Donc il y a plusieurs styles. Si vous voyez les danses africaines, franchement, elles sont très riches. Que ce soit dans les pays limitrophes du Cameroun, jusque dans le centre, c'est très grave. Et les ondulations du corps. Tout à l'heure, j'ai fait une danse qu'on appelle la house. Voilà. Oui, la house est en même temps une mélange de un certain saut sur soi et un mouvement qu'on appelle le bounce. Un bounce, une ondulation de la poitrine. Voilà. Ça fait
Et puis on commence à sauter, on saute sur le rythme. Et puis bon, on vrille sur soi, on touche le sol. Ça fait un peu traditionnel. En même temps, c'est moderne. C'est tout à fait contemporain. Oui. C'est un peu urban shaman. Oh, ouais, c'est ethno-contemporain. Ethno-contemporain, c'est ça le truc. C'est en fait ethno-contemporain. C'est ça le truc. C'est vrai aussi ce que tu dis, qu'on risque de ne pas les perdre parce que parfois la danse reste le lien véritable qu'on a avec sa propre culture, le lien qui reste avec sa propre culture. L'identité. Voilà, cette identité-là, c'est davantage à travers la danse qu'on va dire, ouais, ok, parce qu'on va écouter un peu de Bol, de Bikutsi, on va s'y mettre, pas pour la danse, mais comme une revendication de sa culture, en fait. Et permettre que le projet Urban Shaman se développe avec des comédiens, avec des artistes camerounais, pour moi c'est quelque chose de très fort et de magique. Vivement que ça continue et que ça ne s'arrête pas là, quoi.